Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Le 22 février, les Togolais sont appelés aux urnes pour élire leur président. La Cour constitutionnelle a validé cette candidature, au nombre desquelles Agboyemo Kodio, ancien Premier ministre. Il est le président du parti d'opposition Mouvement Patriote pour la démocratie et le développement. Vous avez décidé de vous présenter à la présidentielle alors que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous apporter de plus au Togo si vous êtes élu? Les Togolais sont malheureux. Ils ont faim. Ils n'aiment pas l'injustice. Et ils ont le sentiment que leur destin est confisqué par un clan, par une famille. C'est la raison pour laquelle je suis candidat pour rassembler les Togolais, leur montrer le chemin pour que nous puissions développer ce pays et partager ses richesses. L'archevêque Monseigneur Ponzo vous a désigné candidat unique de l'opposition, mais 5 autres candidats de l'opposition se présentent également. Seriez-vous prêt à négocier avec les autres candidats pour donner une chance à l'alternance? Les mots ont un sens. J'ai été désigné au terme d'un processus long par la dynamique de Monseigneur Podjoro, doyen du corps de la conférence épiscopale du Togo. J'ai été désigné candidat unique de l'opposition. Je dis, les mots ont un sens. À partir de ce moment-là, tous ceux qui se reconnaissent également dans l'opposition, à mon avis, doivent s'aligner. Selon vous, toutes les conditions sont-elles réunies pour un scrutin transparent et équitable? Je crois quand même que le Togo s'est singularisé dans la sous-région par son amour pour la contre-vérité des urnes. Nous avons fait plusieurs démarches auprès des diplomates, notamment ceux du G5, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne et le P8. Nous leur avons transmis une fiche simple, le vote des FDS. 48 heures avant donc le vote des populations civiles, le dépouillement est immédiat. Les résultats sont consignés devant un huissier et transmis à la CENI à titre conservatoire. Ils ne sont pas rendus publics. 2. Le délégué dans un bureau de vote doit savoir le nombre de personnes qui sont entrées dans le bureau de vote pour voter. Et quand le son dépouille, on constate qu'il y a un écart entre ceux qui sont venus et le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, et là on sait en même temps qu'il y a bourrage ou des votes multiples. Je crois quand même que nous allons continuer la pédagogie pour que tout le monde de tout puisse comprendre. Et puis, nous avons demandé qu'il y ait des exemplaires donc de PV dans tous les bureaux de vote, afin que le délégué d'un parti politique donc dans un bureau de vote retourne à son état-major avec donc le PV sorti du bureau de vote. Ça évite toute une série de manipulations et qui compliquent de toute façon la situation après. Voilà ce que je veux dire. Et je crois quand même que ce n'est pas de la mer à boire, parce que ça a été implémenté il n'y a pas très longtemps dans un pays africain, notamment la Guinée-Bissau. Je ne vois pas pourquoi on peut l'implémenter sous l'autorité de la CEDEAO en Guinée-Bissau et refuser de le faire donc chez nous ici. Votre candidature a suscité beaucoup de controverses. Comment pouvez-vous convaincre les hésitants de vous faire confiance? La candidature a suscité beaucoup de controverses, c'est normal. Il s'agit d'une belle femme, courtisée donc par une dizaine de soupirants. Et puis finalement, un sage est sorti de l'ombre et il dit, ce monsieur a le profil pour convoler au juste noces avec la dame. C'est normal donc que les autres soient un peu frustrés. Et je crois que c'est ça qui justifie les hésitations et certaines manœuvres de première heure. Mais les accusations de toute façon qu'ils me portent sont infondées. Et personne ne peut me convaincre donc de la véracité, du fondement légitime de ce dont je suis. Mais bon, ma petite personne ne compte pas. Il s'agit de libérer le peuple togolais. Il s'agit d'éviter au peuple togolais une forme de dynastie ou de monarchie. Il s'agit de ramener la République sur des bases républicaines. Et je crois que ces valeurs-là, nous les partageons. Et le moment venu, c'est ensemble que nous partirons au combat
et que c'est ensemble aussi que nous ramènerons donc la victoire pour, en tout cas, répondre à une des préoccupations très lointaines, je dirais de plusieurs décennies du peuple togolais. Quel bilan du président sortant Faure Gnassingbé? Les gens sont malheureux. Moi, j'ai été donc dans 3 ou 4 marchés. Je crois que la détresse est là. Comment un chef d'État, avec son équipe, son gouvernement, puisse être témoin des incendies de Lomé et de Kara depuis 7 ans, qui n'est pas jugé utile de trouver les auteurs de cet acte criminel et de les punir conformément donc aux lois de la République. En fait, on gouverne, on ne rend pas compte la redevabilité. Et donc, les Togolais sont malheureux. Les indices de développement, les indices de bonheur, tout ce qui passe, je crois que le Togolais qui lit ça, il se dit, mais nous, on est dans quel pays? Kagame, le meilleur sur le continent. Tout le monde, du moins, est tombé sous le charme. Pas parce que Kagame a fait. Mais Kagame a dit que je ne suis pas le plus intelligent. Je ne ferai pas un 4e mandat. Fort. Le président Kagame est ton ami. Suis son exemple. C'est pas bon ce que tu fais. Parce que tu vas rentrer du mauvais côté de l'histoire. Et je ne te le souhaite pas. Je suis économiste. Et Fort connaît. Ma force de frappe, c'est de la mystification. C'est de la sophistication des éléments simples qu'on peut faire pour rendre les Togolais heureux. Votre mot à l'endroit de l'électorat? Jeunesse togolaise, nous nous battons pour vous. Levez-vous, allez voter massivement, défendez votre victoire, parce que notre démarche, c'est de vous déverrouiller l'avenir. Quelles que soient mes infimités, quelles que soient mes imperfections, venez vous joindre à moi pour que nous puissions faire démolir les murs de la division, le mur de la haine, le mur de l'injustice, pour célébrer ensemble l'alternance en 2020.